Bienvenue sur Star One Media, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois qui? Je reçois une artiste, mais vous allez voir, son parcours, il est ouf. Je vous présente Lorraine qui va nous parler un petit peu de son parcours, de ce qu'elle fait exactement. Et on va bien rigoler, on va voir beaucoup d'anecdotes de Lorraine. Elle va nous dire plein de choses, vous inquiétez pas. Et ça va être une super émission, interview exclusive de Lorraine. Salut Lorraine! Salut! Alors moi, je tenais juste à préciser une chose. Je veux savoir comment tu as réussi à me trouver quand même. Bah écoute, ça te va? Ouais, ok, c'est parti. On démarre? On démarre, vas-y. Allez, action! Voilà. C'est parti. Donc, salut Lorraine. Salut! Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Très bien. Alors, je voulais te remercier pour d'avoir accepté mon invitation. Voilà, en tout cas, ça a été un honneur pour moi. Bah, c'est moi qui te remercie. Bah, arrête, c'est un honneur pour moi aussi. C'est moi. C'est un honneur aussi. Donc, écoute, moi, j'ai vu ton profil sur Instagram. Oui. Et j'ai été très intéressé par ce que tu faisais. Et j'ai vu un petit peu ton parcours, hein. J'ai vu ce que tu faisais. Et puis, je me dis, tiens, bah, je vais lui écrire un message. Et puis, bim, tu es là devant moi. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour ceux qui nous regardent? Bah écoutez, bah, moi, je m'appelle Lorraine. Je suis de Grenoble. Voilà, j'ai été repérée par mon petit Star One Media. Oh. Alors attention, hein, parce qu'il n'y a pas que Instagram, c'est quelqu'un, avant de recevoir quand même des invités, c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches aussi. Donc voilà, il aime bien tout ce qui est vrai aussi, hein, faut être honnête. Bah oui. Donc il a juste à me poser des questions et en fin de compte, ça, par rapport à mes réponses, c'est déjà la vérité. Donc voilà. Hein. Je touche à tout, je suis scénariste. Exactement. J'ai été modèle, j'ai été danseuse. Et aussi, un point qui est quand même assez intéressant, qui n'a rien à voir avec le domaine artistique, je m'occupe beaucoup aussi des funérailles. Voilà, mais voilà. vous allez en savoir plus, vous inquiétez pas. Donc moi, en fait, ce que j'ai vu que Lorraine faisait beaucoup de pubs, surtout en Italie et en Allemagne. Elle a fait des grosses pubs qui ont même cartonné, hein, et même avec des rappeurs américains. Et tout ça. Elle va nous en parler un petit peu de ce qu'elle fait, Lorraine, exactement. Oui, bah, pose-moi tes questions, chef. Alors, dis-moi, Lorraine, parle-moi un petit peu des pubs que tu faisais en Allemagne et en Italie, parce que c'est international quand même. Voilà, en fait, j'ai commencé par une pub pour des coques de téléphone, donc où c'est un Allemand qui m'a contacté. Ouais. Il cherchait quelqu'un, en plus j'étais en plein tournage pour TMC pour Évadez-vous, des destinations qu'on pouvait faire en camping-car. D'accord. C'était sur quelle chaîne, s'il te plaît? Pour TMC. D'accord, pour TMC. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il s'est déplacé en Vendée, exprès pour me faire tourner une publicité. D'accord. Une publicité que j'ai tournée en 30 minutes top chrono, où on n'a pas dû la refaire. Il m'a vraiment pris sur mon temps de pause, on va dire. D'accord. Donc voilà, c'est une publicité qui a cartonné, qui a été aussi, elle a été en Allemagne, elle a été en Italie, ça a été aussi quand même pas mal en Suisse, au Portugal, donc il y a eu quand même pas mal d'endroits. C'est pas mal. Donc ça a démarré aussi un petit peu comme ça. Et puis j'étais en plein tournage, voilà. Évadez-vous, voilà, c'est une émission voilà, sur TMC, c'est des destinations qu'on pouvait faire en camping-car, et puis voilà quoi. Et j'ai été repérée aussi, comme tu sais très bien, avec Catherine. Voilà. Et Éric Courtois. Éric Courtois aussi, un grand journaliste. Exactement. Où, alors moi en tant qu'animatrice, franchement, j'ai eu beaucoup peur. Je me suis dit, moi, être animatrice où je suis Pierre Richard, c'est même pas la peine. Et en fait, du coup, elle n'a pas lâché l'affaire. La directrice du Figaro, qui s'appelait Catherine à l'époque, qui m'a dit, bah, moi j'ai confiance en toi et je sais que tu vas réussir. Donc j'ai été formée 2 jours pour une émission. Parce que Lorraine, c'est une polyvalente, elle sait tout faire, les amis, je vous dis. Hein. Elle est scénariste, elle est scripteuse, on dit? On peut dire ça? On peut dire script doctor. Ouais. Je fais tout ce qui est teaser, je peux faire du découpage, je touche à tout en fait. Et elle réalise aussi, elle fait des documentaires, elle a été danseuse aussi, danseuse orientale. J'ai gagné les concours. Voilà, elle a tout fait, elle a tout fait. Elle va nous expliquer un petit peu ce que tu fais aussi dans ces genres de domaines. Est-ce que tu peux tout faire en même temps ou tu as dans un de ces projets-là, lequel préfères-tu? Alors honnêtement, j'aime bien être derrière. Ouais, je préfère être derrière la caméra. J'aime bien parce que j'ai l'œil en fait, tout ce qui est raccord, par rapport aux couleurs, par rapport aux images. Puis j'aime en fait, c'est un côté... Au début, je pensais que c'était ennuyeux. Et à partir du moment que je me suis faufilée comme une petite souris derrière et j'ai posé énormément de questions, que ce soit Éric Courtois, à plein de personnes comme Philippe Guillard aussi, hein, c'est des réalisateurs très connus. Philippe Guillard, c'est celui qui a présenté Canal+ pendant 20 ans pour le rugby. Purée, voilà, il a été réalisateur. Il tourne quand même, il fait plein de films avec Gérard Lanvin, le fils à Joe, donc j'en passe.
Eric Summer, où j'ai tourné aussi dans un film, j'ai fait une mini-séquence avec Laetitia Milo, un bébé pour Noël. Donc voilà, j'ai quand même appris plein de choses, mais c'est vrai que j'étais plus attirée par le côté derrière en fait la caméra. Tu es derrière la caméra, mais est-ce que tu peux être aussi devant la caméra? Je peux l'être, mais honnêtement, je ressens plus de vibrations en étant derrière. D'accord. Voilà. Et franchement, elle a du talent parce que si vous allez sur son profil, vous allez voir qu'elle fait beaucoup de choses. Elle fait aussi beaucoup d'humanitaire, mais je vais vous en expliquer un petit peu plus après. Elle fait aussi des photos de mode, hein, des photos glamour, les amis. Je dis bien glamour parce qu'il y a beaucoup de différences. Oui. Donc, allez voir sur son Insta, vous allez voir, c'est Lorraine, hein, Lorraine. Lorraine, voilà. Et vous allez voir que c'est des très belles photos. C'est très glamour, c'est très beau. C'est comme s'il y avait des histoires dans les photos, je trouve, moi. Est-ce que les photos que tu fais, qui est beau, glamour et tout ça, est-ce qu'il y a des histoires là-dedans où tu les fais? Parce qu'il y a des thèmes ou pas dessus? Alors, on peut me proposer différents thèmes. Ouais. Donc, forcément, là, j'ai pu poser pour de grosses marques, tout ça. Ouais. Après, c'est vrai que moi, on va me donner... C'est comme un genre de scénario, en fait. Ouais. Où on va me dire, aujourd'hui, voilà, le thème, c'est ça. Tu vas me faire ça. Donc, je le fais. Par contre, voilà, je fais pas de nu. Donc, alors, Lorraine ne fait pas de nu. Voilà, parce que souvent, les gens, ils ont tendance à confondre un petit peu ce qui est un peu, on va dire, entre guillemets, pour le glamour, un peu du sexy. Ils confondent un petit peu avec glamour, sexy, tout ça. Donc, c'est pas pour des marques de God ou des trucs. Voilà, c'est vraiment pour des marques. Après, il y a une histoire. C'est comme, voilà, c'est un scénario, tout simplement. Hein, voilà. faut le dire, en gros, Lorraine ne fait pas de Jackie Michel. Que voilà. ce soit clair et net. Écoute, hein, j'ai pas eu de proposition encore. Donc, je te le dis, hein, j'ai pas eu de proposition. Donc, du coup. Donc voilà quoi, pour être franche, mon côté spontané. Ah non, mais la spontanéité est importante. Mais après, quand tu vois au niveau de mes photos, tu sais ce que je fais de mes photos, où ça va. Oui, alors voilà. En fait, c'est très important de le dire. Lorraine fait des photos, mais rien ne va pour elle. Elle donne beaucoup à l'humanitaire et elle les aide beaucoup, que ce soit dans les pays Asie, africains. Elle les aide beaucoup. Et je pense, moi je trouve que c'est vraiment du bon sens et de la générosité, parce que on peut être bien physiquement, on peut faire beaucoup de choses, mais si on a du cœur en nous, on peut aider beaucoup de monde. Et franchement, Lorraine, bravo pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu fais humanitairement? Bah en fait, moi, la seule chose qui me touche énormément, moi, c'est les enfants. Donc parce que c'est vrai que les enfants, ils sont arrivés comme ça. Il y en a qui ont plus de parents. Il y a des parents qui ont été forcés aussi de les abandonner. Donc, c'est des gens qu'il ne faut pas juger. Bien sûr. Donc, c'est vrai que moi, mon but à moi, en tout cas, c'est à travers tous les projets que je vais pouvoir faire dans le futur et ce que je fais maintenant. J'ai un rêve, en tout cas. Je parle vraiment d'un rêve, parce qu'il y en a la plupart du temps, leur rêve, c'est d'avoir une maison, d'avoir une vie de famille, d'être riche, de s'acheter une nouvelle voiture. En tout cas, si je pourrais contribuer à avoir... tu sais, une genre de belle maison pour accueillir des orphelins, des enfants, que ce soit en France ou ça peut être dans pas mal de pays aussi. Mais ce que je trouve qu'on parle de numéro de téléphone pour les femmes battues, pour les enfants qui sont battus, certes c'est vrai, mais quelle porte on peut ouvrir à 2 h du matin, clairement, si un enfant a été battu, s'il est en danger, s'il meurt de faim, maintenant, à l'heure actuelle? Quelle porte ouvrir? Alors c'est une très bonne question. Voilà. Et moi, je pars du principe qu'il y a quand même des mosquées, il y a les églises, et je pense qu'il y a des gens, parce que bon, tu prends tout ce qui est imam, les prêtres, tout ça, ils ont quand même beaucoup de travail. Et je pense qu'on pourrait quand même avoir des bénévoles comme nous, justement, où on peut faire, c'est comme à l'hôpital, hein, des heures de garde, et qu'on puisse accueillir justement ces gens-là, que ce soit dans les mosquées, à l'église, dans les pagodes, peu importe. On ne parle pas de leur religion, parce que pour moi, chaque religion, il n'y a qu'un seul Dieu, comme on dit tout le temps. Et la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Et ce serait bien qu'un jour, un jeune, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être une famille, ça peut être... Et qu'on leur ouvre la porte, en fait, ce jour-là. Tu vois, s'ils n'ont pas mangé depuis 4 jours, ils sont en danger, et qu'il y a des gens pour les recevoir. Tu vois, la générosité, elle est là. Voilà, donc je pense que c'est important quand même de donner du bien, en fait, à ce niveau-là, et pas être égoïste, en fait, tout simplement. Tu vois, à travers son profil que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous la voyez comme ça, grande, voilà, avec tout ce qu'il faut dans le corps, etc. Non, mais il n'y a pas que ça dans la vie aussi. Il faut voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Bah bien sûr, après je fais beaucoup de bénévoles. Après voilà, c'est vrai que les gens ils jugent sur une apparence physique, mais ils ne savent pas ce qu'on fait le soir, le lendemain, qu'on va aider certaines familles, certaines personnes.
Donc c'est vrai que c'est... voilà, mais je pense qu'il faut savoir donner un peu de soi, en fait, en tout cas, dans ce monde de brut, si je peux le dire. Donc, jugeons-nous voilà. pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on voit. Voilà. Et puis après, le pardon, il est pour tout le monde. Moi, il y a une phrase que j'ai tout le temps, pour les croyants comme les non-croyants, parce que souvent, tu as des gens qui vont te dire non, moi, je suis pas croyant. Dire non, moi, je suis pas croyant. Mais il suffit qu'il leur arrive la pire chose au monde pour qu'ils prient une seule fois dans leur vie. Ils vont demander, je t'en supplie. C'est souvent quand tu es vraiment dans la période du désespoir. Et moi, je pars du principe que si Dieu n'existerait pas, le paradis n'existerait pas. Donc voilà. Exactement. Le pardon, c'est pour tout le monde. Et en tout cas, oui, voilà. Dieu pardonne tous les péchés. Mais après, Exactement. toi, il faut que tu fasses aussi du bon. Il faut faire des actions, en tout cas. Il faut faire des bonnes actions. Des bonnes actions, ouais. Et puis quand tu as des gens qui, je comprends il y a des gens qui travaillent dur, mais on a tous 5 minutes à accorder à une personne. Ça peut être dans la rue, n'importe où. On a tous 5 minutes à accorder. Parce que tu prends, moi je vais être un petit peu crue, hein, je suis désolée, mais moi je vois par rapport à, tu sais, les TikTok, les choses, où tu as des femmes, on en rigole. Ah, les mecs, la plupart du temps, ils passent leur temps, c'est soit devant le foot ou dans un chiotte en train de jouer à leur jeu de téléphone. Donc si on arrive à passer quand même 1 heure au chiotte, pourquoi pas passer 5 minutes avec une personne qu'on croise dans la rue, quoi. Moi j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire à ce niveau-là. On est bien d'accord. Hein, voilà. Bah oui, c'est important, c'est ce qu'il faut. C'est important et aidons les autres. Pas que nous. Non, pas que nous. Alors, j'ai vu aussi, Lorraine, que tu fais un sport de combat qui réunit à peu près tous les sports de combat. J'ai pratiqué, à l'époque, ça s'appelait le Lai Moi. Alors, on était que 2 femmes. Un petit peu plus. Alors, le Lai Moi, c'est un sport qui est tout mélangé. Ouais. Et à l'époque, on était que 2 femmes à le faire. Ouais. Et c'était un professeur de Voiron, un asiatique. Hein, donc, voilà. Je salue. Et si tu veux, pour entrer dans son sport, il te fouettait les cuisses à coups de bambou. Et si tu bougeais ou que tu pleurais, il te virait de son cours. Que je ne salue plus. Voilà, donc voilà, j'ai pratiqué ce sport-là, après la danse, tout ça. Et les JO aussi, on m'a proposé beaucoup pour les JO. Excuse-moi, t'as fait ce sport-là, donc on t'a fouetté? Bah, j'ai été fouettée à coups de bambou et j'ai pu rester dans le cours parce que j'ai pas pleuré. Mais je te cache pas que quand je suis rentrée chez moi, je suis allée voir ma mère et j'ai pleuré. Tu vois, j'avoue, j'ai pleuré pendant 1 semaine, tellement j'avais mal. J'avoue, voilà. À coups de bambou. Non, mais voilà, tout simplement. Tu devais avoir mal aux fesses. De partout. J'avais trop mal. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais. Oh, purée. Et à part ce sport-là qui s'appelle l'Imoy. L'Imoy. Oui. D'accord, donc t'as pas fait autre chose que ça? Non, j'ai fait que le L'Imoy. Après, t'as du self-défense, t'as un peu de tout. Hein. Et après, moi, c'est comme je dis, c'était les Jeux Olympiques quand j'avais 14 ans. Sauf que on avait proposé à ma maman, mais après, on pouvait pas, parce qu'avec 4 enfants, elle pouvait pas se déplacer aussi pour moi. Puis après, moi, voilà, c'est comme je te dis, j'ai fait beaucoup de danse orientale. En fait, j'ai touché à tout, quoi. Oui, elle est très polyvalente artistiquement, Lorraine. Vous allez comprendre, hein, si vous allez sur ses réseaux sociaux, sur ses profils, vous allez comprendre, mais rapidement. Mais alors, ce que Lorraine fait, c'est très polyvalent, mais elle rencontre plein de monde. Elle travaille avec beaucoup de monde, mais qui sont quand même très connus. Hein. Elle va nous en parler un petit peu plus sur les gens avec qui elle travaille, Lorraine, avec qui elle rencontre, les bonnes rencontres que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Bah, en tout cas, moi je fais de belles rencontres pourquoi? Parce que je suis quand même une personne qui est assez culottée. Ouais. J'ai la chance et l'opportunité, on va dire grâce à Dieu, que c'est ces gens-là qui me contactent. Parce que quand on voit mes réseaux sociaux, en fait on se pose la question, mais tu fais quoi dans la vie? Oui, c'est ce que moi je me suis posé la question quand j'étais sur ton profil. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que tu as pu faire tes recherches et voir un peu plus en creusant, tu vois. Je t'ai trouvé. Voilà, exactement. Et du coup, c'est souvent la question qu'on me pose. Et bon, je réponds, voilà, hein, je peux faire la réalisation, je te fais des teasers. Je peux écrire, j'ai travaillé pour pas mal de personnes comme Sylvain Moredec, un ancien catcheur aussi. En fait, j'ai fait tellement de choses. C'est vrai qu'on me demande sur beaucoup de choses, sur beaucoup de projets, choses que je fais quand je peux en tout cas. Mais maintenant, après, aider mon prochain, que ça peut être des célébrités, où j'ai travaillé pour beaucoup de gens connus, quand même. Mais maintenant, c'est vrai que je vois un peu mes projets à moi, comme la série Jenna. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de la série Jenna? Alors, la série Jenna, c'est un projet, en fait c'est parti d'un rêve. Alors, moi, je t'explique clairement. Hein. J'ai fait un rêve sur une histoire. Ouais. Et je me suis dit, putain, il faut que j'écrive cette histoire. Mais moi, qui ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai quand même eu un diplôme bien plus tard dans la comptabilité-gestion, qui fait plein de fautes d'orthographe. Hein. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer sur ce projet-là. Je vais arrêter un peu de travailler trop pour les autres, mais je vais m'investir pour moi-même. Ouais. Et j'ai appelé ma petite sœur Jennifer, que tu connais.
Oui, avec qui tu as échangé. Que je salue. Et je lui ai dit, écoute, Jennifer, est-ce que ça t'intéresse? Elle m'a dit, mais tout de suite et tout. Elle m'a dit, on va le faire ensemble. Moi, j'ai toutes mes idées. Je sais faire mes coupures, mes cliffhangers. Je sais où je vais. Et elle a une écriture en or. Oui, Lorraine, c'est ce que je t'avais dit. Mais oui, Jennifer. Jennifer a une très belle écriture en ce qui concerne. On pourrait croire qu'elle a 30 ans de métier. Ah, c'est bien. Tellement qu'elle écrit bien. Tu as même des professionnels, des célébrités. Même tu prends Thierry Bénissi, quand il a vu Jennifer, il a vu son écriture. Il m'a dit, mais c'est super top. Le dossier, comme elle le fait, on n'a même pas besoin de le bouger tellement qu'elle travaille super bien. Et maintenant, elle aimerait se développer un peu plus. Elle commence à avoir des idées. Maintenant, c'est vrai que le dernier mot, c'est moi qui l'ai vis-à-vis de ma sœur. Mais en tout cas, elle se développe beaucoup plus au niveau des idées de l'écriture. Mais l'écriture, c'est son truc, franchement. Mais même certains professionnels, ils peuvent s'accrocher. Clairement, ça a été dit. Je répète seulement ce que ça a été dit. Est-ce que pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire aussi, est-ce que tu peux nous donner des noms avec qui tu as collaboré? Tu prends Sylvain Morellec, avec Pascal Lastrajoli, il y avait Richard Berry, Pascal Selem, Fabrice Bénichou, Manuel Gelin. En fait, j'en ai eu tellement que c'est... Voilà, il y a quand même une... J'ai peur d'en oublier. Il y a des catégories incroyables. Ouais, j'ai eu quand même beaucoup de... J'ai quand même... Voilà, j'ai une sacrée adresse. Et j'ai une très grosse adresse. Et tu as eu un projet que tu as fait il y a quelques temps. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Lequel? Ce que tu as fait là, c'est 48 heures. C'est un projet encore, mais je ne peux pas trop en parler tout de suite. D'accord, elle ne peut pas en parler. Je suis désolée, celui-là, je ne peux pas trop en parler. Mais je pense que d'ici 10 jours, on pourra en reparler, se refaire même un direct sur les réseaux et puis on pourra en parler directement. Avec grand plaisir. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas parler. Et aussi, parce que moi, je suis sur une grosse série qui s'appelle Jenna. Donc on intègre beaucoup de poisons avec beaucoup d'antidotes, il y a eu beaucoup de recherches et aussi un long métrage qui s'appelle Quand la justice ne suffit pas. C'est quelque chose de très psychologique et en fait mon but c'est que ça se passe au Maroc. Voilà. Donc c'est un déroulé, il faut que ça se passe à tout prix au Maroc. Donc du coup voilà quoi. Et pour ceux qui sont intéressés sur la série Jenna, est-ce que tu peux nous parler un peu du synopsis un petit peu de cette série-là? Ça parle de quoi? Alors le synopsis, on va dire, c'est comme un peu un genre de déjà-vu, mais un peu à la série à l'américaine. D'accord. Je juge pas la tournure des Français, bien entendu. En fait, c'est une petite fille qui a vu sa maman mourir à l'âge de ses 10 ans. D'accord. Et en fait, un des mafieux, il est censé en fait, exécuter cette petite fille, mais en fait, il va la prendre sous son aile. Et puis il va lui apprendre toute technique... en fait, les combats, à tirer, et tout ce qui est poison aussi, en fait, il va beaucoup l'aider. Et elle va se servir de ça plus tard pour pouvoir se venger. Mais ça va être une vengeance qui va être douce, mais elle va aller de vérité en vérité. Si tu veux, à la fin, tu es choqué. Et par contre, il y a un sacré mélange, parce qu'il y a beaucoup de culture. Donc, j'ai intégré énormément de culture à travers cette série-là. Ah, alors voilà. Culture, c'est-à-dire? Culture, ça veut dire, on va voir des Asiatiques, on va voir des musulmans, il y aura des Français et il y aura de tout. Et par contre aussi, ça va se passer normalement dans un casino, un hippodrome avec des courses de chevaux. Parce que souvent, dans les séries françaises, ça se passe souvent dans un studio, dans un bar. Et je trouve que, par contre, c'est vrai que nous, moi, j'ai beaucoup joué sur le décor. D'accord. Bon, j'espère que je ne vais pas coûter trop cher. Désolé les producteurs. Non. Mais voilà, on sait pourquoi je fais ça. Du coup, voilà. Mais je ne peux pas trop en dire. Mais voilà, en tout cas, on aura l'occasion d'en rediscuter. Elle a dit asiatique, hein. Asiatique. Eh ouais, le Viet. Peut-être, on sait pas. Eh oui, pourquoi exactement. Bah oui, pourquoi pas. Donc, on parlait un petit peu parce que j'ai entendu là et j'ai vu aussi qu'à 14 ans, tu t'es occupé beaucoup aussi de ta famille. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Voilà, j'ai arrêté l'école à 14 ans. On m'avait promis à l'époque aussi parce que j'ai sauté une classe. J'ai pas fait de 4e, j'ai sauté la classe, je suis allée directement en 3e. D'accord. Et puis, c'est vrai que j'avais un petit caractère un petit peu... j'étais pas, on va dire, j'étais pas un petit peu l'étudiante modèle, je faisais des petites bêtises, mais je travaillais quand même bien. Donc à 14 ans, j'ai commencé à travailler en tant que plongeuse, plongeuse. C'est quand même incroyable, comment à 14 ans tu peux travailler? J'ai travaillé, et après j'ai été beaucoup là pour ma maman, beaucoup de soutien, j'ai beaucoup soutenu ma maman, mon frère, mes sœurs aussi, où quelque part il y a une part aussi de sacrifice dans tout ça, où... c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités comme Virgin, la production de Virgin, on m'avait proposé aussi d'enregistrer un disque à l'époque, ils sont venus jusqu'à chez ma mère, à Moiran, donc c'est dans Grenoble, et où j'ai refusé. Après peut-être aussi le manque de confiance en moi, parce que aussi à l'époque j'avais pas bon papa, ma maman avait 4 enfants, donc ça a été assez difficile aussi, donc voilà. Après il faut pas oublier que j'étais maman aussi très jeune,
J'ai un fils qui va faire 21 ans aussi, donc après, il faut savoir faire la part des choses, quoi. Bien sûr. Donc là, c'est là où j'ai repris les choses en main, ça fait plusieurs années. Mais par contre, on est toujours venu vers moi, et puis on m'a toujours recruté, recherché pour des projets. Par contre, j'ai toujours choisi, on m'a toujours laissé le choix. Je me suis jamais forcée à faire quelque chose, peu importe la somme d'argent qu'on peut mettre sur la table. Si j'aime pas, je ne fais pas. Moi, je fais vraiment les choses qui me tiennent à cœur, sinon je ne fais pas. Tu as un physique aussi. Est-ce que tu as fait du mannequinat dans ta vie? Non, modèle. Modèle. Et ça, c'était pas quelque chose qui t'aurait intéressé? Déjà, un petit peu trop petite. À part si tu mets des échasses, pas de problème. Mais ça aurait pas été. Non, défiler comme ça, non. Et puis franchement, je suis tellement Pierre Richard. La vérité, je me serais fait 5-6 chutes en 2 minutes. Si je me permets, parce que moi je suis une vraie Pierre Richard. On dirait pas, hein, mais je suis Pierre Richard. Hein. Donc voilà. Oui, j'avoue. Non, mais. Non, parce Voilà. que. Parce qu'après, voilà, t'as le physique, t'auras pu, mais c'est vrai que. On répondra à vos questions dans pas très très longtemps. Hein. Oui, dans pas très très longtemps. Oui, on va répondre aux questions. Voilà. Après. Merci à vous de nous suivre, Ouais, merci de en nous tout donner cas, de la merci. force. Et merci à vous de nous regarder, surtout. Oui. Et alors, juste une question, c'est quoi le style Lorraine? Parce que on a tous un style. C'est quoi le style professionnel de Lorraine quand elle est sur place, quand elle fait un scénario, quand elle fait un script, quand elle envoie, quand elle parle avec des professionnels? C'est quoi le style Lorraine? Elle est comment quand elle parle avec des pros? Alors moi, le style Lorraine, c'est, on va dire, je suis une fille qui est très culottée. J'ai pas peur de me faire jeter, clairement. Ouais. En tout cas, j'essaie de me battre jusqu'au bout sur mes projets. Mhm. Voilà, que ça passe pas, mais en tout cas, j'essaye. Et puis après, je vais pas dire que j'ai plusieurs facettes, mais c'est comme un déguisement, parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un qui est assez quand même réservé Ouais. à ma place, où je suis pas la fille qui passe son temps à l'extérieur, faire la fête comme on peut croire. Voilà, non, je suis quand même une femme qui est quand même beaucoup à l'intérieur, beaucoup maison, enfant. Voilà, Ah, ça, tu je vois tiens vraiment à le signaler. Ouais. Voilà. Après, c'est comme un déguisement, voilà, comme les petites filles qui mettent leur petit déguisement de princesse, et ben elles sont une princesse. Moi, si je dois être en déguisement de guerrière tel jour parce que je dois aller voir un producteur, et ben je serai en déguisement de guerrière. En fait, si tu veux, c'est un déguisement. Pourtant, je suis comme ça, j'ai le trac, je suis comme tu veux, mais moi après, je suis pas quelqu'un qui va préparer mes questions à l'avance et tout. Je suis quelqu'un c'est spontané. Chez moi, c'est inné. En fait, je préfère être spontanée, clairement. La spontanéité est importante. C'est le plus important, je pense. Ouais. Parce que souvent, c'est quand tu prépares les choses et ça se déroule pas comme prévu. Et puis voilà, donc je préfère être Avec spontanée. tous ceux que tu connais dans le monde audiovisuel et médias, est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous dire sur un artiste avec qui tu as travaillé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Est-ce qu'il y a eu des exigences, des caprices? Alors des exigences, des caprices, oui. Après, je vais pas citer de nom. Non, on demande pas de nom. Je ne citerai pas de nom. Il y en a, oui, qui ont été. C'est vrai que quand tu les vois à la télé, tu te dis waouh, ils ont l'air super cool. Mais quand tu les vois en vrai, ils te font limite peur. Tu te dis mais ils sont pas humains ces gens-là. Et autant il y a d'autres personnes comme quoi il faut jamais juger les gens, que tu vas peut-être les voir à la télé, tu as l'impression qu'ils sont super hautains. Et quand tu les vois vraiment au naturel, et ben tu te dis mais putain, ils sont super humbles ces personnes-là, elles sont super naturelles. Justement. Mais il y en a une qui m'a vachement marqué, qui a de la bouteille, et c'est Andrea Ferréol. Alors, je tiens vraiment à le spécifier. Qui c'est cette personne? Alors, Andrea Ferréol, en fait, c'est une actrice qui a fait plus de 50-60 films. Elle a même joué en Italie, qui est très connue. Donc, les anciens, ils pourront, ça, c'est sûr qu'ils la connaissent très, très bien. D'accord. Et c'est d'ailleurs à elle que j'ai proposé de jouer dans ma série qui s'appelle Jenna la Nonna, parce qu'elle parle super bien l'italien. Ah ouais, magnifique. Alors, elle, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai super bien accroché. Antoine Cossens aussi, je dois le dire. D'accord. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il est humble, il est naturel. Fabrice Bénichou, c'est quelqu'un que j'aime énormément aussi. Après, il y a qui encore? En fait, il y en a tellement. Star One qui est asiatique. Star One aussi, qui est super top et tout. Franchement, qui est super gentil. Bon, je vais pas vous mentir, hein, il a bu 7 litres de whisky avant. Non, c'est pas vrai, je rigole. Après, tu vois comment faire des réputations. Et je rigole. Et il y a eu beaucoup de personnes que j'ai beaucoup appréciées. Franchement, après, il y en a d'autres. Mais peut-être c'est la grosse tête, peut-être c'est le stress, donc je suis pas dans le jugement encore une fois de plus. Et puis après, il faut savoir s'adapter. En fait, si t'es pas une personne qui est faite pour s'adapter, eh ben, change de métier. Avec tout ce que tu fais, est-ce que tu as une vie? Oui. Est-ce que tu profites? Non. Voilà, alors c'est une très bonne question parce que elle fait beaucoup de choses, elle est sur tous les fronts, tous les jours. Je le vois bien, hein, je l'ai vu quand elle est arrivée. Donc,
voilà, une question qu'on se pose tous, est-ce qu'on a le temps voilà, de profiter de la vie ou parce qu'il faut travailler et c'est comme ça, est-ce que tu aimes ce que tu fais déjà? J'aime énormément ce que je fais. Après, il y a profiter et profiter. D'accord. Après, je suis pas la genre de fille qui passe son temps à sortir, tout ça. Alors, pas du tout. Je suis à la maison, dans ma vie de famille, avec mes enfants. Je suis une maman avant tout déjà. Ouais, elle est maman, Mais profiter aussi, c'est profiter aussi de ses enfants. Voilà. Après, peut-être que c'est vrai que j'aurais faire un peu plus d'efforts. Ou c'est ma soeur Jennifer qui me dit, on devrait faire ci, on devrait faire ça. C'est vrai que moi, si tu mets pas 5 coups de pied dans les fesses, je fais rien. Voilà. Mais tout ce qui est niveau professionnel, je suis présente, mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, moi, je peux être enfermée 2 mois chez moi, il n'y a pas de problème, quoi. Ce que je vous dis, voilà. Chaque jour, elle est quelque part. Chaque jour, elle fait quelque chose professionnellement. Chaque jour, elle aide les gens. Chaque jour, elle fait des choses. Elle a toujours quelque chose à faire, Lorraine. Mais c'est ça qui est bien. Tu t'ennuies jamais, en fait. Non, je m'ennuie jamais, non. Tu as toujours quelque chose. Il n'y a pas de pause. Vraiment. Non, après j'ai envie de te dire, des fois, il vaut mieux avoir l'esprit un petit peu occupé. Parce que des fois, tu sais, tu peux être très entouré, te sentir aussi seul qu'une personne seule. Donc, ça veut rien dire d'être entouré, pas entouré. Tu vois, ça veut pas, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Tu sais, on connaît tous le monde des médias, le monde de la télévision. Est-ce que tu as été aussi déçu parce que tu as vu parfois ce que tu ne voyais pas avant? Alors, honnêtement, dans tout ce qui est côté professionnel, être déçu, non. Non. Parce que ça, c'est quelque chose où quand tu es armé, tu t'attends au pire. Après, tu peux être déçu dans ta vie de tous les jours. Ouais. Ça peut être des amis, dans ton cadre de famille, ça peut être plein de choses. Mais il faut savoir l'accepter, en fait, tout simplement. Parce qu'une question se pose, parce que tu fais beaucoup de choses, maintenant tu connais beaucoup de monde, tu connais beaucoup de professionnels, des artistes, etc. Est-ce que ça a changé par rapport à avant? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui viennent te voir ou qui viennent plus te voir parce qu'ils sont jaloux? Est-ce qu'il y a de la jalousie dans tout ça? Alors, vis-à-vis des hommes, ils ont tous... Alors, tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai pas une seule personne qui m'a manqué de respect. Alors, vraiment pas. J'ai toujours été respectée, on m'a toujours appelé, on a toujours été très protecteur aussi vis-à-vis de moi. On m'a énormément conseillé. Vis-à-vis des femmes, c'est différent. Voilà. Il y a toujours une part un peu, on va dire, de rivalité, parce que souvent elles sont là à regarder, est-ce que tu t'es refait faire les seins, les machins. Alors, je stipule, hein, je n'ai jamais fait de chirurgie de toute ma vie. Non, que ce soit les lettres, non, rien du tout, c'est du naturel. Donc voilà, merci. Mais souvent, c'est vrai qu'avec les femmes, j'ai du mal. Clairement, j'ai du mal avec les femmes. C'est malheureux d'en arriver là, mais voilà, ma meilleure amie, à part ma mère et ma soeur, voilà quoi. Et ma fille de 5 ans et demi, on se dit on est les meilleures amies, mais c'est tout quoi, voilà, tout simplement. Si tu dois choisir un des métiers, enfin des métiers que tu fais actuellement, lequel tu choisis? Il y a plein de choses. Tu as modèle photo, glamour, tu as scénariste, script. Alors scénariste, c'est dans la réalisation de ce que moi, avec ma soeur, et ma maman aussi qui a quand même que je fais participer, où elle a des idées folles aussi, hein, parce qu'elle a été très douée elle aussi en écriture et en idées. Je pense que je resterai dans notre histoire à nous, dans ce qu'on va inventer comme histoire, et dans la réalisation de nos projets. Que pense ta famille de tout ce que tu fais actuellement? Bah, ils sont fiers de moi. Ah, c'est beau. Ça a été dur, c'est vrai qu'au départ ils m'ont dit oh là là, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand demain, quand je leur ai annoncé bon, moi je vais faire ma série parce que je veux plus travailler sur les projets des autres, oh, mais tu te rends compte, bon, ben c'est pas grave, c'est fait, puis en attendant ça plaît. C'est dur de faire une série? C'est très dur. Est-ce qu'il y a de la pression quand tu fais de la pression non, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, et puis moi je suis pas quelqu'un qui est assise, j'ai besoin de mimer les choses aussi. C'est très intéressant ce et que puis il faut tu se mettre vraiment. Aussi dans la peau de plusieurs personnages, parce que bon, c'est pas comme si j'avais que 2 personnages. Moi dans la série, il y a énormément de personnages. Justement, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Lorraine, parce que comment on trouve les personnages, comment on écrit une histoire, comment on se dit tiens c'est lui que je veux pour cette scène-là, c'est lui que je veux pour cette histoire-là. Comment on trouve tout ça? Comment ça arrive, toute cette inspiration? Alors déjà, ne jamais écrire pour un acteur, en imaginant que c'est un acteur. Alors sinon, je peux te dire qu'on se casse la figure. Beaucoup de monde, mais on se casse la figure. Donc voilà. Je pense qu'il faut savoir s'imprégner aussi d'un homme, comme d'une femme, se mettre dans plusieurs situations différentes, que ce soit psychologique, plein de choses, hein, ça y joue. Il y a une façon aussi d'écrire, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas parler de la même façon. Après, je ne vais pas te mentir, j'ai un côté garçon manqué, je suis même très garçon manqué, mais ça ne se voit pas. Non, du tout. Où je peux me mettre dans la peau d'un personnage d'un mec, mais c'est vrai que quand je vais demander à mon Viette, je vais lui dire bon, toi t'en penserais quoi? Lui qui regarde les films, qui a regardé Mesrine et trucs, il va me dire ah, bah moi j'aurais plutôt dit cette phrase-là, alors que moi je vais pas oser la dire parce qu'elle est trop vulgaire.
Tu vois, c'est des petits détails, mais après, par rapport au reste, je me mets dans la peau du personnage. Et puis je mime. Par contre, tu me vois, on dirait une tarée. Hein. On dirait que j'ai... Alors franchement, on dirait qu'il y a 15 personnes en moi. Hein. Alors je vous dis, il y a le script, les dialogues sont faits, etc. Mais est-ce qu'il y a de l'improvisation parfois dans les montages, dans les films, dans les séries? Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors généralement, ça dépend avec qui tu travailles. Tu as des réalisateurs, ils n'aiment pas l'imprévu. Ils aiment pas, ce qui est écrit. Ça veut dire que tu vas réciter un texte, c'est mot pour mot. Tu en as d'autres qui vont être plus ouverts. Ou ça peut arriver que tu as un trou de mémoire et que tu vas dire une phrase qui est assez similaire. Mais genre, putain, c'est bien comme ça, tu bouges pas. D'accord. C'est possible. Après, si tu veux, ça dépend des personnes. Mais bien sûr, après, ça peut arriver qu'il y a des moments, tu as un petit trou, puis tu vas encore mieux faire que ce qui était écrit. Ouais. Bien sûr. Ah mais non, mais bien sûr. Après ça, oui. Donc oui, clairement, oui. On peut improviser. Tu peux improviser. Et puis il y en a qui sont tellement forts dans l'improvisation que oui, tu gardes ça limite. Et puis on adore le côté quand même qui est assez naturel, encore une fois de plus. J'en reviens là-dessus, c'est le côté naturel et spontané. C'est ça qui compte en fait. Hein. Oui. Donc quand tu choisis tes acteurs, tes artistes, tu le vois dedans. C'est comme ça que tu vois. C'est le après. On écrit. Et puis après, j'imagine, ah bah tiens, je verrais bien un tel. Je ne vais pas citer de noms, parce qu'il y a quand même des gens connus. Il y a beaucoup de gens connus quand même dans la série, donc je ne peux pas me permettre de citer trop de noms. Mais c'est vrai que voilà, je me dis, ah putain, oui, je le verrais bien là-dedans. En parlant de la série Jenna, quand est-ce que ça va voir le jour à peu près? Eh bien écoute, là, le plus important, c'est que de tomber sur plusieurs producteurs, parce que moi, je veux un peu une série à l'américaine, avec des couleurs bleues, tu sais, un peu tournée à la John Wick. Oh, j'adore. Voilà, donc il faut beaucoup d'investissement pour ça, et je veux pas faire un truc sans préjugés. C'est un peu genre sombre, vert, bleu, tu vois, ces couleurs-là. Donc vaut mieux être un petit peu patient et puis avoir un peu plus de fond pour pouvoir en fait avoir de la belle couleur et surtout un très beau décor. Parce que la série a l'air vraiment d'être intéressant. Franchement, c'est du boulot. C'est du boulot. Moi-même, j'ai hâte de la voir. Voilà, c'est du boulot, Parce que ça a l'air vraiment d'être très intéressant. Il y a beaucoup d'artistes, des artistes connus qui seront dans cette série, la série de Lorraine, Jenna. Donc, c'est à voir et à patienter déjà. Il faut patienter. Exactement. Donc, l'écriture est faite. Tout est fait déjà, ça y est. Tout est fait. Ah d'accord, il manque que des gens comme moi, c'est ça? Voilà, bah en fait je t'attendais. Pour vous dire... Clairement, là tu vois, tu dois passer ton audition, bah, peut-être qu'on va voir. Hein. Votez s'il est fait pour tourner dans un film ou pas. On attend votre pouce ou... On like ou pas? On le like ou pas? T'as le droit de me dire on te like ou pas? Moi je sais pas, j'en sais rien. Mais pour moi il y a quelque chose, en tout cas, on est tous comédiens. Ah. Alors ça, je tiens vraiment à le préciser, on est tous comédiens. Tu as beaucoup... alors moi, je te le dis, t'en as qui font du théâtre, qui font plein de choses. Puis ceux qui sont quand même de l'ancienne, qui ont quand même pas mal de bouteilles, ils adorent un peu le côté naturel. Parce que souvent, c'est bien de faire des écoles. En tout cas, j'encourage les gens à prendre des cours de théâtre, aller dans des écoles justement pour être acteur, tout ça et tout. Et c'est bon aussi pour le développement de soi, pour vaincre aussi une timidité par rapport à plein de choses. Mais c'est vrai que il faut pas surjouer. Et c'est vrai que le côté spontané naturel, je trouve ça top en fait. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à la jeune génération qui veulent faire ce que tu fais, le scénario, scénariste, actrice, acteur? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil si elles veulent faire ce que toi tu fais exactement? La seule chose que je leur dirais, c'est d'y croire et de foncer en fait. Et puis, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, on fonce, on frappe aux portes. À partir du moment qu'on sent qu'on a un talent, qu'il y a quand même quelque chose, il ne faut pas attendre après telle et telle personne, parce qu'il y a beaucoup de gens connus qui peuvent vous faire aussi des promesses. Et puis en fin de compte, il n'y a rien derrière. Donc il faut continuer à chercher, puis à foncer. En fait, c'est le seul conseil que je donnerais, en tout cas, c'est ça. Et moi, elle m'a fait une promesse, elle est venue. Vrai ou pas? Je sais pas, peut-être qu'il y a un fond vert. J'en sais rien, tu sais, on est en 2025. Non, elle est bien là. Je suis bien là. Je te passe. Regarde. Je vous confirme qu'elle est bien là. Voilà, je suis bien là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lorraine? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir? On va pas parler de réussite, mais en tout cas, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est comme la chose la plus importante, je pense que c'est la santé. La santé d'abord. Voilà, parce que sans santé, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Voilà, tout simplement. Et la réussite derrière? La réussite, en tout cas, c'est si je réussis, c'est avoir un petit peu mes projets par rapport à ces enfants délaissés. Et comme je t'ai dit, ça ne se passe pas qu'à l'étranger, parce qu'on peut faire beaucoup d'aide humanitaire à l'étranger, mais il y a aussi en France. Comme je t'ai expliqué, en tout cas, il faut qu'il y ait une porte ouverte pour des gens qui sont démunis, que ça peut être des enfants, une femme, un homme. Voilà, il faut quand même qu'il y ait des gens... Et pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux donner
tes réseaux, pour qu'ils viennent s'abonner à toi, pour qu'ils s'intéressent à ce que tu fais? Bah, en tout cas, moi, mes réseaux, c'est Lorraine. Sinon, mon vrai nom et prénom, c'est Lorraine Barbuto. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je suis plus sur Instagram. Facebook, c'est pas trop mon dada. TikTok, c'est pas trop mon truc. Snap, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus Instagram. Après, c'est vrai que je mets pas tout. J'ai pas tendance, je mets des stories, mais j'ai pas tendance à vraiment à tout partager, même avec d'autres artistes, tout ce que je fais. Il faudrait peut-être que je m'y colle un petit peu plus sur ça, c'est vrai. Mais sinon, la base, elle est là, quoi. Voilà, donc. Et puis pour les curieux, hein, bah, ils envoient des messages et puis ils posent des questions. Hein, voilà, tout simplement, hein. ils posent des questions. Et puis il y a Star One Media. Hein. Donc moi, je tenais quand même à préciser, ça sera peut-être à l'envers. Mais bon, je le remettrai après sur les réseaux Star One Media. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est quelqu'un qui est super top. Il est à l'écoute. Mais attention, parce que s'il invite une personne, il se renseigne avant. Donc pas de mensonge. Merci. Hein, je sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Bah, tu fais bien ton travail. Ah bah c'est gentil. Voilà. Vraiment. Et on a eu le temps de boire notre café. On a eu le temps de tout faire. Hein, Pas de préparation, rien du tout. Donc elle est pas belle la vie. C'était quand même très bien là, je trouve. Hein. C'était sympathique. Non, c'était sympa. On a bien rigolé super. quand même. Ouais. Je trouve. Bien Dans sûr. cette émission, Lorraine, on a toujours le dernier mot. C'est mon truc. Le dernier mot de l'invité. Je lui donne 1 minute, elle me dit ce qu'elle veut. Elle peut parler de l'animateur comme de l'émission et comment ça s'est passé. Elle dit ce qu'elle veut pendant 1 minute. Alors, je peux me permettre de parler d'une chose? Bien sûr, et tu peux dire tout sur ce les que femmes. tu veux. On peut parler, Bien sûr, voilà. je t'en prie. Alors, en fait, Star One Media, il a proposé quelque chose de super intéressant. Alors, je parle vraiment par rapport aux femmes, mais ça peut être aussi des hommes, parce que ça touche aussi autant d'hommes que de femmes. En fait, il a un sacré projet, parler un peu de la sexualité ou des femmes comme des hommes qui ont eu des traumas. Ça peut être dû à des viols, des attouchements par rapport à plein de choses. Donc son but en fait ce serait peut-être recruter des femmes qui ont subi tout ça. Exactement. Parce que souvent quand tu as été violée par quelqu'un, c'est soit la personne elle est décédée, donc tu peux plus porter plainte contre cette personne, ou c'est vrai, hein, parce que la plupart du temps quand les gendarmes, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est sans suite. Sans suite, mais il y a beaucoup de ça, hein, malheureusement. Et nous on partirait de ce principe, ou pourquoi pas, alors c'est un exemple, hein, je vous le fais comme ça. En tant que victime, si on n'a pas envie de porter plainte, on ne veut pas en parler à sa famille ou on n'ose pas en parler, à prendre une photo d'une enfant, par exemple moi, une photo de moi quand j'étais jeune, et juste à poster sur les réseaux, que ça peut être TikTok, Instagram, Facebook, sur tout ce que vous voulez, une photo de nous en étant jeune, et juste faire passer le message, juste avec une photo, et on dit je suis victime. Et je pense que ça, si ça fait le tour des réseaux, ça pourrait être pas mal. Et on va tous vous considérer en tant que victime, mais ça touche pas que les femmes, les hommes et aussi les enfants. Pourquoi pas? Donc ce sera un sujet à débattre. Et puis en tout cas, tu es prêt à recruter combien de femmes à peu près? 4. Au moins 4 femmes en tout cas qui sont disponibles à vouloir raconter son histoire. Et en tout cas, Star One, il sera là pour... Toujours. Pour les écouter. Pour les écouter, je serai là. Et puis là. Voilà, en tout cas, c'est une très belle personne, donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire de la publicité, ou si un jour vous avez un projet à expérimenter ou à développer, en tout cas, il est là pour vous écouter et puis pour vous encourager surtout. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre des likes et des pouces parce que c'est quelqu'un qui est super top. Mais on n'a pas fini, lui et moi, donc on risque d'être souvent ensemble. C'est vrai, je confirme. On confirme ou pas? Il y a pas mal de projets. Hein, il y aura des projets. Voilà. En tout cas, je vous encourage. Voilà. Moi, je voulais juste te dire merci aussi à Lorraine parce que elle a vraiment accepté mon invitation. Elle n'était pas obligée, elle a beaucoup d'abonnés. Moi, je suis un tout petit média qui monte tout doucement, mais elle n'a pas hésité à venir dans mon émission. Elle n'a pas hésité à me dire sois spontané, dis ce que tu veux. On fait une bonne émission. La vérité. La vérité, voilà. Donc, tu vois, des gens généreux comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Et Lorraine est très généreuse, c'est une grande artiste, elle fait plein de choses, mais elle a eu le temps de venir me voir et j'ai trouvé ça vraiment très généreuse de ta part. Mais c'est pas pour autant que je vais te donner un poumon là. Non. Je peux respirer encore un petit peu. Par contre, si ça te dit, on prend juste 2 minutes pour répondre à certaines questions. Oui, bien sûr. S'il y a des questions, c'est maintenant. S'il y a des questions, dites-nous, pas de soucis. Voilà, parce qu'on m'a posé des questions, donc j'ai pas osé, tu vois, c'est pas à jour. Michael, merci beaucoup. Alors on va reprendre un petit peu. Oh, putain, ça fait, Tu le fais, non? Peut-être. On peut le faire. Tu es belle. Voilà. Merci ma soeur, ça c'est ma soeur, c'est Pamela. Salut Pamela. Voilà. Hop. J'arrive pas. Il y en a trop, mais c'est pas. Mais t'as du monde, Lorraine. Ouais. Bon, on va prendre des questions. S'il y a des questions, maintenant. On va répondre à 2-3 questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je voulais juste vous dire que Star One Media, c'est une mission pour donner la parole à tout le monde.
peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, vous êtes invité dans mon émission, peu importe quelle catégorie vous êtes, quel métier vous faites, le plus important c'est que vous avez du talent, une histoire, un parcours à raconter. Exactement. Et vous êtes les bienvenus dans mon émission, tout simplement. Cette émission est créée pour vous, c'est vous qui décidez des choses, c'est vous qui venez et qui me racontez votre histoire. Et c'est là que ça se passe, parce que cette émission, les stars c'est qui? C'est pas nous. Les stars, c'est vous qui nous regardez, qui parlez de votre histoire. C'est vous les stars. Cette émission, il y a le petit slogan qui dit c'est là que ça se passe. Exactement. Et puis il y a une dernière chose que je voulais rajouter, et je trouve que c'est bien ce que tu fais, c'est beau, parce que tu laisses la parole quand même à beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et je trouve que pour des gens qui ont quand même certains points assez sensibles, et je trouve ça assez thérapeutique, en tout cas, si vous avez besoin de discuter, ça se passe ici, parce que je vous promets que ça peut vraiment vous aider. C'est gentil. Alors... Bravo pour ton parcours. Merci beaucoup, Ludovic. Merci Ludovic, c'est gentil, c'est très gentil. Hein. Toi aussi, tu as un beau parcours. Alors, lui aussi, hein, tu vois. Lui, pour mes dossiers, des trucs comme ça, il a envoyé. C'est quelqu'un de super top aussi. Un bonjour à toi. Hein. Si ça t'intéresse, interview Ludovic. Hein, on se contacte en privé. Hein. Voilà, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est super thérapeutique aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas. Ça fait du bien, mais c'est vrai. Hein. Il y a un peu de psychologie dedans. Ouais, j'aime bien. On n'a pas besoin de thérapeute en fait. On vient chez toi, moi, je suis bien, ressort, en fait. On est guéri. Moi, je suis bien en fait. Hein. Ouais, je suis très bien là. On est guéri. Mais la prochaine fois, c'est une interview avec lui qu'on va faire. Parce que tu vas interviewer des gens, tu interviews beaucoup de monde. C'est vrai. Mais la prochaine fois, ce sera ton tour. Bah écoutez, moi, je prends avec de. Et par contre, ce sera vos questions à vous, il sera obligé d'y répondre. T'as pas le choix. Je répondrai avec plaisir. Voilà, exactement. C'était une émission qui était faite pour vous. Je remercie vraiment Lorraine. Et merci à toi en tout cas de m'avoir reçu. C'est avec un grand plaisir. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je vous le dis, vous allez nous revoir bientôt dans d'autres projets. On ne sait pas. Il y a d'autres sujets aussi, attention. Voilà. Hein. Mais ça, c'est la surprise. Et encore merci à Lorraine pour m'avoir parlé aussi des témoignages pour une émission spéciale femmes concernant la sexualité, l'amour, les traumatismes, voilà, tout ça. Parce que c'est très intéressant, ça peut aider plein de monde. Parler fait du bien. Ouais. Donc si on peut aider les gens à parler, à dire ce qu'ils pensent, à ouvrir un petit peu leur cœur. Surtout que ça fait du bien. Parce que tu as des gens qui ont tellement de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dans leur cœur, et c'est quand t'en parles pas, ça reste tout le temps là. Bon, c'est vrai que tant que c'est pas la personne concernée, tu as l'impression de pas dire, mais au final, ça soigne un petit peu, c'est thérapeutique. En venant chez Star One, en tout cas, c'est thérapeutique. Hein. On était joyeux aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'était super bien, mais c'est à cause d'elle. Ouais. Mais toi aussi. dans l'émission, quand je dis à bientôt, à très vite pour d'autres émissions, bien sûr, avec plein d'autres artistes qui vont arriver, que je salue, hein, ils se reconnaîtront. Et on fait le petit clap de fin avec le petit truc avec Lorraine, parce que c'est Lorraine la chef. C'est mon job, hein. C'est la chef d'équipe. C'est la chef d'équipe aujourd'hui. C'est mon job, hein. Voilà. Vous étiez chez Star One Media et avec Lorraine. Et c'était là que ça se passe. Et on dit comment on dit, Lorraine? C'est là que ça se passe. Et c'est là que ça se passe. Et c'est pas fini chez Star Wars Media. Voilà. On vous attend. À très vite. À très vite et merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.